Je ne sais pas s'il y a un âge légitime pour parler du fait d'être aîné de famille. À 30 ans, je me vois mariée. J'estime que les filles ont un certain sens des responsabilités. Mais en ce moment, je peux dire que je me confie beaucoup plus. Je prie beaucoup, je me refuge beaucoup dans la prière. Et il y a des moments où je craque même parce que je me dis, pourquoi Dieu m'a fait naître première, oui. Hello et bienvenue sur The Realness Podcast, votre safe space pour les trentenaires et plus, où on discute des sujets qui nous touchent et dont les autres ne veulent peut-être pas parler. Aujourd'hui, je ne reçois peut-être pas une trentenaire, mais elle a du vécu et elle a surtout voulu venir le partager avec nous. Bienvenue Léon. Merci. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans le canapé? Enfin. Enfin, je vous avais bien dit lors de la première saison que vous allez me retrouver à la saison 2. Voici. Pourquoi c'était si important pour toi d'être là? Déjà parce que j'aime l'initiative, j'aime ton idée de The Realness Podcast et je me suis dit, si demain je suis conviée, je serais vraiment ravie, peu importe le sujet, je serais vraiment ravie de participer. Alors, oui, toi-même, tu m'as donné l'idée du thème que tu voudrais aborder, qui est la charge mentale des aînés dans les familles. Pourquoi tu as choisi ce thème-là? Je peux dire que j'ai choisi ce thème-là parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi, mais qui n'osent pas vraiment en parler. Déjà, tout ce qui vient avec le fait d'être aîné d'une famille et toutes les conséquences qui viennent avec derrière. Que ce soit sur le plan professionnel, le plan psychologique, même le plan financier ou bien même le plan personnel et familial même aussi. Tu veux bien nous rappeler ton âge? Cette année, je suis dans mes 24 ans, mais je suis à côté du quart de siècle. Ok. Bon, c'est le podcast des trentenaires et plus, initialement. Mais bientôt, j'atteins mes 30. Oui, ça va de soi. Si jamais il y a des personnes qui estiment que tu n'es peut-être pas légitime pour parler de ce sujet-là, qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais pas s'il y a un âge légitime pour parler du fait d'être aîné de famille. Ok. Et comme on a dit, c'est du Realness Podcast, on parle des réalités de la vie, pas seulement de la réalité des trentenaires, mais aussi des réalités en général. Oui. Ok, quelle est donc ta réalité en tant qu'aîné de famille? Ma réalité en tant qu'aîné de famille, c'est que c'est déjà un très gros poids. C'est vrai que peut-être que les gens mes parents ou bien même les gens de ma famille ne peuvent pas comprendre cela, mais des fois je vis vraiment ça comme une pression. Et il y a des moments où je craque même parce que je me dis, pourquoi Dieu m'a fait naître première née? Parce qu'il y a ce besoin constant de toujours vouloir prouver les choses, le besoin constant de toujours vouloir rendre ses parents fiers, le besoin constant de toujours de vouloir soutenir X ou Y personne, même qui ne fait pas partie de ta famille. Parce que si tu as grandi dans ce besoin constant de vouloir aider les autres, ou tu as appris à vite grandir mentalement même. Mais est-ce que tu penses que ça vient que c'est tes parents dans leur éducation peut-être qui t'ont transmis cela, justement ce besoin de pouvoir tout bien accomplir, de rendre fier, de tendre la main à autrui? Je veux pas dire que ce sont mes parents qui m'imposent cette charge-là. C'est vrai que je le fais de bon vouloir parce que naturellement, quand un enfant grandit, quand il fréquente, quand peut-être il a une certaine position professionnelle, il a toujours ce besoin constant de voir ses parents bien, de voir les gens de sa famille bien. Et du coup, c'est vrai que je suis sortie de l'école, ça fait pratiquement 4 ans de cela. C'est vrai que j'ai pas une situation professionnelle ou financière assez stable, mais avec le peu que j'ai, j'essaye toujours d'aider à la maison comme je peux, d'aider mes parents comme je peux. C'est vrai que mon père me dit toujours que c'est pas la vie qu'il avait prévue pour moi après mes études et tout. Et que je ne dois pas toujours... Parce que chaque fois que je veux aider, il me demande toujours pourquoi tu veux aider. Toi-même, sais pas comme si tu gagnais grand-chose. Parce qu'il me dit toujours que ce qu'on te paye au travail, c'est pas du salaire. On t'exploite juste. Oui. Alors, est-ce que tu ressens le besoin... Parce que initialement, je vais dire les choses. Initialement, quand je pensais à cette thématique-là pour la première saison,
je pensais à quelqu'un, à mon grand frère, mon aîné. Et je sais que l'un des gros problèmes que je l'ai vu avoir en tant qu'aîné de famille, c'était le devoir de toujours tout bien faire. Oui. Est-ce que tu ressens cette pression-là? Parce que je me dis, si je prends le mauvais chemin, j'ai des petits frères derrière, parce que j'ai un petit frère et une petite sœur. Enfin, la petite, elle est un peu comme ma fille, parce qu'elle est née assez. Du coup, je me dis, si je fais pas bien les choses, ceux de derrière vont copier. Et si je fais pas bien les choses, on peut se moquer de mes parents derrière en se disant, parce que sans vouloir me vanter, mon père et mes parents ils se vantent vraiment beaucoup de moi. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint le niveau qu'ils veulent vraiment, mais ils se vantent beaucoup avec moi. Et c'est vrai que même d'ailleurs, on les envie. Oui, on les envie beaucoup parce qu'on se dit toujours, ceux-là, ils crânent avec leurs enfants, alors que. Déjà parce que, je sais pas si je dois le dire, mais vu que j'ai eu ma licence, mes parents étaient très contents parce qu'ils n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. C'est vrai que je ne vais pas me limiter à ça, je vise beaucoup plus loin. C'est pourquoi je dis j'ai toujours ce besoin constant de faire les choses bien. De trouver un bon travail, de bien me comporter à la maison, ou bien même quand une situation ne m'arrange pas, de prendre sur moi, parce que je prends beaucoup sur moi, parce que je me dis, si je réagis de telle façon, mes petits frères peuvent copier la même réaction. Et j'essaye toujours d'avoir une relation assez, je sais pas comment dire, assez saine, non pas assez saine, mais assez complice avec mon petit frère. Pour qu'il puisse s'ouvrir à moi, pour qu'il vienne me parler, il ressent le besoin de me parler de tout et de n'importe quoi. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là de vraiment avoir quelqu'un avec qui je peux parler. C'est vrai que je peux parler avec mes parents, mais c'est pas tout que je peux leur dire. Du coup, j'ai toujours ressenti ce besoin constant d'avoir une présence aînée. Des fois, je me dis que j'aurais préféré être pas la première, mais peut-être la dernière, ou bien avoir un aîné dans ma vie. C'est pourquoi lorsque j'ai l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a une figure d'aîné dans ma vie, je m'accroche à cette personne-là. Ok. Dans tes rapports avec tes deux cadets, est-ce que tu as une dynamique différente avec ton petit frère que avec ta petite sœur? Avec mon petit frère, c'est vrai que la relation est assez... Parce que mon petit frère, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est assez quelqu'un je sais pas si je peux dire timide, mais il ne parle pas beaucoup. Du coup, il garde beaucoup en lui, et du coup, des fois, tu peux pas connaître ce à quoi il pense ou bien. Donc, des fois, je me retrouve en train de forcer une discussion avec lui pour qu'il ressente vraiment le besoin de s'ouvrir à moi. Mais par contre, avec ma petite sœur, c'est une relation beaucoup plus fusionnelle, beaucoup plus mère et fille, beaucoup plus... Avec elle, il y a beaucoup plus de complicité qu'avec mon petit frère. Parce qu'elle, elle est plus avenante, elle est plus câlin. C'est vrai qu'elle elle est têtue comme tout enfant de son âge, mais... Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Ok. Et ton petit frère, il a quel âge? Mon petit frère, il a, je crois, 16 ans ou 17 ans. Ok. Oui. D'accord. Et à tes yeux, est-ce que tu as l'impression d'être comme un deuxième parent pour tes cadets? Carrément. Oui. Parce que je pars du principe que si demain, après-demain ou après-demain, mes parents ferment les yeux, on ne sera livré qu'à nous-mêmes. Parce qu'on a beau lui dire, quand les parents sont vivants, il y a toujours du monde à la maison, mais une fois qu'ils ne sont plus là, c'est là qu'on réalise vraiment le vrai visage des gens. Donc, du coup, c'est pourquoi je me mets toujours cette pression-là de me dire que je dois réussir. Et c'est quelque chose qui me tourmente beaucoup parce que j'ai peur de ne pas réussir. Il y a des moments où je passe même des semaines à réfléchir. Je suis dans ma crise existentielle parce que je me demande qu'est-ce que je ne fais pas bien, parce que dans mes objectifs de carrière, c'est pas où je suis actuellement, c'est pas où je me voyais lorsque je suis sortie de l'école. Et du coup, j'ai cette envie de vouloir vite réussir, d'avoir une certaine stabilité professionnelle, financière, pour me dire que lorsque mes parents vont fermer les yeux demain ou après-demain, je pourrais prendre le relais. Mais s'ils ferment les yeux maintenant, moi, je ne pourrais pas prendre le relais et ça serait un peu chaud pour nous. Parce qu'ils vont regarder, ils vont se tourner vers moi pour un certain nombre de choses et moi, j'aurais pas cette capacité-là. Est-ce que tu parles souvent de cette pression à tes parents? Pas du tout. Mais tu crois qu'ils la ressentent? Je sais pas. Il y a des moments où, même quand je sais que je ne peux pas, il y a des situations que je peux pas gérer à la maison notamment,
je prends quand même sur moi de le faire, même si je sais que moi, les règles, ça va me pénaliser parce que je me dis, je vois comment peut-être mes parents se battent au quotidien pour qu'on arrive à joindre les deux bouts. Du coup, je me dis, même si tu as 500 aujourd'hui et qu'il y a un problème peut-être de 400 francs dans tes 500, demain on verra ce que le Seigneur pourvoira pour toi, mais même si je sais que demain, peut-être le lendemain est incertain, je préfère d'abord déjà prendre sur moi de régler cette situation-là. Et je sais qu'ils n'ont pas conscience de la pression mentale que j'ai, pression psychologique. Ils n'ont pas conscience de cela. Est-ce que tu penses que ça a une incidence dans tes rapports, peut-être en amoureux? Je peux le dire parce que je ne sais pas si mon père ne sait pas. Mais bon, je peux... Papa ne regarde pas. Oui, ne regarde pas. D'abord, je ne peux pas t'envoyer le lien. Je peux dire que ça a un certain impact dans mes relations personnelles, si on veut. Parce que je suis toujours dans ce système-là où je fais beaucoup de concessions. Je suis toujours dans celle qui est compréhensive, celle qui se met à la place de l'autre. Parce que même à la maison, je le fais constamment. Je me suis toujours celle-là qui se met à la place des autres. Et du coup, quand je vois... Parce qu'il y a des moments où tu as besoin d'une épaule sur laquelle te reposer. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui fait quand même semblant d'avoir une oreille attentive à ce que tu dis, tu décides de t'accrocher, même quand tu sais que ce que la personne te donne en réalité est très toxique. Tu décides de t'accrocher parce que tu te dis, si je laisse cette personne partir, je n'aurai plus personne pour m'épauler ou bien pour m'écouter, parce que c'est pas... Tes parents ne seront pas toujours là pour... Enfin, ta mère, parce que les filles en général se confient toujours beaucoup plus à leur maman. Ta mère, tu ne pourras pas tout dire à ta mère. C'est vrai qu'il y a des trucs que je dis à ma mère que je ne peux pas forcément dire à mon père parce que... Le rapport n'est pas le même. Oui. Donc, j'ai tendance à m'accrocher à des trucs toxiques, même quand je sais que où je vais là, c'est pas quelque chose de bien. Mais une fois que la personne m'a montré qu'il avait une certaine tendresse ou une certaine affection vis-à-vis de moi, je me dis. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça au fur et à mesure? Pour le moment, je peux pas dire que je fais grand-chose. Je m'enferme beaucoup plus dans la prière. Je me confie beaucoup plus à Dieu. Il fait un moment où je faisais le sport parce que le sport aussi est dans un certain niveau. Mais en ce moment, je peux dire que je me confie beaucoup plus. Je prie beaucoup, je me refuge beaucoup dans la prière. Mais sinon, c'est un travail constant. Et toujours cette pression constante de vouloir réussir. C'est quelque chose qui me tourmente. Même où je suis assise ici, je suis en train... Parce que plus tu vois les gens avec qui tu as grandi, les gens avec qui tu es proche, évoluer dans un certain niveau de leur vie, toi tu es là, tu as l'impression que tout stagne. Même si tu as beau te dire que chacun a son moment de gloire, mais ça te pousse à te questionner. En dehors de la toxicité, bon, parce que tu as parlé du fait que à cause de la pression que tu te mets continuellement, tu t'attaches assez facilement à toute personne qui te semble avoir une figure d'aîné et que ça peut des fois te mener à des relations toxiques. Par rapport, enfin déjà, est-ce que demain après-demain, tu te vois mère, par exemple? Oui. Déjà que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la maternité, mais ma mère me dit tous les jours que l'enfant ne presse pas. Ton premier époux, bien ta première famille, c'est ton travail. Trouve d'abord le travail, le reste suivra. Mais sinon, j'aime beaucoup la maternité, la preuve. Tout le monde qui n'a pas une certaine proximité avec moi pense que ma petite sœur, c'est ma fille. Parce qu'on me dit toujours qu'elle me ressemble et tout. Et vu que l'écart entre nous est vraiment... Si je me concentrais, je pouvais l'accoucher. Si tu te concentres. Ok. Et comment tu envisages dans le fait d'avoir un enfant, éventuellement un aîné? Quel est le rapport que tu aimerais établir avec ton Déjà, aîné? je veux que mon aîné, je souhaiterais que mon aîné soit une fille. Parce Pourquoi? que les filles, j'estime que les filles ont un certain sens de responsabilité. Pourtant, c'est pas tous les hommes, de mon point de vue, c'est pas tous les hommes qui... Parce que je connais des aînés qui sont des garçons et ils n'ont pas vraiment le sens des priorités ou bien. C'est pourquoi moi, j'estime et je voudrais que... Mais après, c'est un garçon, je vais pas... Mais je souhaiterais que mon premier enfant soit une fille. Ok. Déjà, quand je vois comment je suis, j'aimerais que ma fille soit comme moi ou bien plus. Ok. Oui.
Et comment tu vas faire en sorte que cette aînée-là ne vive pas la même pression que toi, tu t'infliges? Je vais essayer de causer beaucoup plus avec elle, lui faire comprendre que elle a d'abord sa vie à elle à vivre. Elle a sa vie à elle. Après, si elle ressent le besoin d'aider ou bien de subvenir à certains besoins ou bien d'être présent dans le quotidien de ses parents, bien dans la vie de ses parents à un certain moment, qu'elle le fasse, mais elle ne fasse pas de ça une priorité au-dessus de son bien-être à elle. Oui. Comment tu envisages ta vie d'ici ta trentaine, en dehors de ta famille, des accomplissements que tu veux pour faire plaisir à tes parents? Déjà, dans 30 ans, moi, je ne me vois même plus au Cameroun. Déjà que là, c'est seulement mon corps qui est ici, mais sinon mon esprit. Dans 30 ans, je me vois... À 30 ans, hein, pas dans 30 ans. À 30 ans, autant pour moi. À 30 ans, je me vois mariée. Ok. Oui, c'est vrai que je n'ai pas une certaine image positive du mariage, mais bon. À 30 ans, je me vois mariée. Je me vois avec professionnellement, être bien stable professionnellement, avoir une boîte de communication, avoir une agence de recrutement et après un institut de beauté. Ok. Oui, ce sont les 3 trucs que j'aime particulièrement. Oui. Je me vois dans un cocon familial assez simple, plein d'amour. Je me vois vraiment, je sais pas si je peux dire protectrice avec mes enfants, éviter qu'ils aient à faire face à certaines situations entre leurs parents. Parce que c'est quelque chose à 30 ans, tu te vois pas avec un, mais plusieurs enfants. Non, pas plusieurs. Tu as dit non, mais quand je dis mais, ça peut être 2. Mais idéalement, je me vois pas avoir plus de 3 enfants. 2, c'est déjà plusieurs. Non, mais 3, c'est suffisant. Ok. Oui. Oui, comme je disais, je me vois assez protectrice avec mes enfants, en train de les éviter de vivre certaines situations dans le cadre familial ou bien entre leurs parents, parce que ça, c'est aussi un autre sujet, mais assez protectrice autant pour moi, avec eux. Mais vraiment un environnement sain et vraiment plein d'amour, où ils ont une certaine notion positive du mariage et de la famille. Ok, ça c'est hyper important pour toi. Ok. Est-ce que tu as déjà parlé de la pression que tu ressens avec tes parents? Pas vraiment. Tu n'aimerais pas le faire? Tu ne penses pas que ça t'aiderait? Je pense pas. Parce que je me dis, même si je parle avec eux, forcément, j'aurai toujours cette pression-là. Parce que j'ai cette envie et ce besoin de faire en sorte que mes parents soient à l'aise. Parce que là, mon père a 51 ans cette année. Et bientôt, il va se fatiguer. Du coup, je me dis, dans mes projections, à cet âge-ci, je me voyais déjà avoir accompli un certain nombre de choses. On rappelle que tu as 24 ans. Ok. Hey, sorry. Don't want you to cry. Ça va. Ça te fait du bien d'en parler. Un peu. Ok. Hey. Désolée. Mais ça va. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais tant accomplir qui fera en sorte que tu te dises, ok, là c'est bon, je l'ai fait, maintenant je peux cesser de stresser peut-être? Déjà, le fait qu'on ne soit plus en location, parce que la location aussi, ça a une certaine pression. Qu'on ne soit plus en location, que j'arrive à établir mes parents sur un certain business qu'ils auront choisi, qui pourra leur apporter un certain revenu au quotidien. Pour qu'au moins je sache que de mon côté, je peux me concentrer sur moi et construire ma propre famille. Et eux, ils sont déjà bien. Parce qu'il faut savoir que à un moment, ils vont se fatiguer et ils seront en train de compter sur moi pour prendre le relais avec mes petits frères. Oui. Mais est-ce que tu crois pas que quelque part tu prends déjà ce relais-là? Oui, je prends ce n'est pas que financier. Je peux dire que je prends comme dernièrement, j'avais une conversation avec mon père où il me disait que cette année, mon petit frère va faire le bac. Il me disait que cette année, il ne me voyait plus ici au Cameroun. Parce qu'il estime que j'ai un certain profil pour ne plus être ici.
Du coup, dans ses plans, il me voyait plus au Cameroun. Et il se disait, une fois que mon petit frère a eu le bac, comme moi je serai plus au Cameroun, il pourra envoyer mon petit frère, sachant que moi j'aurais déjà vécu un tel nombre d'années à l'étranger pour pouvoir encadrer aussi mon petit frère sur ce point-là. Oui. Mais tu sais qu'il y a tes aînés du digital qui sont là aussi pour t'accompagner. Ouais, je sais qu'il y a ma famille stable. Comme toi, par exemple, notre relation était beaucoup plus professionnelle au début, mais après, ça allait au-delà. Et surtout qu'il y a ces caches comme des donc. T'es chanceuse. Hein? Oui, avoir cette certaine. Déjà qu'avec toi, il y a des sujets, notre relation n'est pas uniquement en termes de contenu, ou bien tu m'as déjà eu aussi, tu m'as déjà vu dans des étapes pas toujours joyeux. Je sais que j'ai une certaine facilité à échanger avec toi sur certains sujets. Sauf que, il y a des moments où je préfère aussi garder tout pour moi parce que je me dis, je vais gêner la personne en face de moi. Ah non, tu me gênes jamais. Parce que j'ai grandi dans un environnement où on me répétait toujours, tu viens seulement vers moi quand tu veux telle chose ou bien. Du coup, ça m'a forgé l'esprit en me disant, si je pars avec toi et que je te raconte peut-être mes problèmes ou bien je te fais part d'une situation, demain, tu peux me balancer ça à la figure en me disant, ah, tu es venu quand tu avais besoin de telle chose. Et vraiment, c'est quelque chose que j'évite. Même avec mes amis, le peu d'amis que j'ai. Si peut-être j'ai une situation, je ne vais pas. Si peut-être j'ai un problème d'argent, je vais pas venir frontalement te dire que j'ai un problème. Je peux venir te dire que je veux le prêt. Même si après je vais prêter des règles pour venir te remettre, mais je vais jamais m'exposer comme ça. C'est très difficile pour moi. Mais terriblement. Je sais pas demander de l'aide. Ok. Mais je pense, enfin, je sais pas si c'est particulièrement lié à ton statut d'aîné, mais... Oui, c'est parce que je me dis, je pars du principe où c'est l'aîné qui doit apporter la solution à ceux qui sont derrière. Oui. C'est pas à d'autres personnes de venir trouver la solution pour l'aîné. Je pars de ce principe-là. En tout cas, je te souhaite de trouver la paix parce que je ressens la pression que tu te mets par rapport à toi, par rapport aux autres, par rapport à ton environnement, par rapport à tes cadets et tout. Et je me rends compte à quel point ce n'est vraiment pas évident. Je ne suis peut-être pas l'aînée, moi, mais... J'aurais aimé ne pas être l'aînée. Mais la vie m'a donné des cadets qui aussi, pour qui je me dis, ok, il faut quand même que je montre le bon exemple. Mais j'avoue, je ne me mets pas autant de pression non plus. Je me dis, ok, je peux exister, j'ai le droit d'être moi-même. Et être moi-même, ça veut dire que je peux faire des erreurs. Et que peut-être à travers mes erreurs, mes cadets peuvent mieux apprendre. J'ose croire, c'est même pas j'espère, j'ose croire que en avançant, en allant vers la trentaine, tu vas mieux intégrer cela et que tu te mettras moins la pression. Et je pense que là, tu seras encore un meilleur modèle que ce que tu penses. Mais j'espère qu'à ma trentaine, je serai déjà... Je te le souhaite en tout cas. Mais j'ai envie de dire, ne te mets pas non plus la pression de si à mes 30 ans, ce n'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Sinon, tu risques d'être déçu par la suite. On parle beaucoup d'adaptabilité, d'adaptation. Fait de, ok, même si ça ne se passe pas comme ça, je vais toujours overcome et je vais trouver le moyen d'avancer. Et je pense que c'est la plus belle leçon que tu puisses donner à quiconque. Et c'est la leçon que moi je te donne aujourd'hui. Tu as autre chose à dire peut-être aux aînés qui nous regardent, qui nous suivent? Ce que je peux dire, c'est vrai que ce ne sont pas les conseils que moi j'appliquerais, mais c'est de parler. Si vous avez si vous avez des proches, mais si vous avez certains cercles d'amis, d'essayer, comme dernièrement j'ai exposé, c'est vrai que ça sort complètement du... j'ai dit sur mes réseaux dernièrement que je souffrais du syndrome du sauveur. Et du coup, dans les commentaires, on m'a proposé souvent de chercher un groupe de soutien ou bien de chercher un cercle intime vraiment serré
pour pouvoir en parler. Donc, déjà, le premier conseil, c'est d'en parler. Parler avec vos proches, parler même avec vos parents. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais vraiment, c'est d'en parler et vous dire que je vis aujourd'hui, tout en planifiant le futur, mais je vis aujourd'hui et je laisse demain se charger de lui-même. C'est vrai que c'est pas quelque chose que moi je fais, mais c'est quelque chose que je voudrais apprendre à le faire. Déjà, apprendre à moins réfléchir parce que déjà, la réflexion, c'est pas quelque chose qui aide particulièrement surtout lorsque tu es en train de tout construire. Plus tu te mets la pression, plus tu es capable d'échouer, de ne même pas arriver au niveau où tu souhaites. Et puis, il faut lâcher prise. Le lâcher prise, ça s'apprend. Et ça fait du bien. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Je pense que quand j'étais à l'université, moi aussi, je réfléchissais énormément. Je me disais, telle personne, pourquoi elle me répond comme ça? Et si je ne fais pas ci, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ma mère va penser? À un moment, tu as juste besoin de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire que tu t'en fous. Lâcher prise, c'est prendre conscience du fait que tu ne peux pas tout contrôler. And that's just fine. It's okay. It's okay. Everything cannot be like you want to. And it does not even have to be like that. But it's okay. It's fine. I wish you that you learn how to just let go. And that's something I really want to learn. You have to pray on that. And it will come. I hope so. I wish you that. I hope so. And I hope I'm going to be someone less emotional. You will learn how to control that. It comes with the time and the experience. Trust me. Even I have some days where I just, either I shut off or I'll just rage out. But at the point, I understand all those who always say that firstborn are the most depressive person in the world. That's what they say. Yes, I know. Yeah, because the pressure and on all the emotional baggages, even psychological, even the baggages from childhood. Because I can say that my own childhood was not really. You always told me that. But you have to just find a way to outgrow that, not by how to say, pas en oubliant, pas en effaçant ce qui s'est passé, but you acknowledge it, but you decide to grow up and move on. It might take some time. Je te dirai pas que tu le feras aujourd'hui. It can take some years, but just be willing to learn that. That's all. I'm willing to. And you'll be just fine. C'est sur cette parole très émotionnelle, très émotive, que nous achevons notre belle conversation avec Léon. Merci encore d'être passé dans le podcast. Merci de m'avoir enfin invité. Merci au producteur. Clin d'œil au producteur. Ah bon? Donc, après plusieurs tentatives, nous sommes ravis de t'avoir eu. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent partager des choses avec toi? Léandre Ivana, sur tous les réseaux. Ok. En un seul mot ou en deux mots? Léandre est séparé. Ok. Mais de toute façon, si vous tapez Léandre Ivana, you guys are going to see my pretty face. Ah, ça. Et si vous avez des choses à dire concernant notre conversation sur la charge mentale des aînés, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à utiliser notre hashtag The Realness Podcast pour nous signifier ce que vous en pensez éventuellement. Partagez la conversation autour de vous, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. See you. Bye bye.